C'est la même famille, c'est qu'on attaque, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement, franchement, comment dire qu'on est satisfait du match de la Tunisie aujourd'hui? Alors ils ont pris les premiers points, le premier point en tout cas, justement dans cette canne. Mais de là à dire que t'es satisfait de ce match, de là à dire que la Tunisie a fait un bon match, j'irai pas jusque là. Et c'est dommage parce que pourtant, on a bien vu qu'il y avait des possibilités de faire des bonnes choses. Il y avait des possibilités de vraiment mettre cette équipe du Mali en difficulté. Et on a bien vu sur le but justement de la Tunisie. Moi c'est ça qui me frustre avec cette équipe tunisienne. C'est qu'on voit que quand elle veut, elle est capable de faire des très très belles choses. Et on l'a vu sur le but. On a vu cette combinaison qui a été incroyable pour le but de Rafia. Mais pourquoi tu veux te satisfaire avec un match nul? Pourquoi tu veux chercher juste un match nul alors que tu pouvais prendre 3 points dans ce match-là et que surtout tu dois prendre 3 points dans ce match? C'est ça que je comprends pas. On dirait qu'en fait, c'est la Tunisie qui a gagné sur le premier match et que là, un point, ben, ça pouvait être qualifié tranquillement sans problème. Alors que non, c'est l'inverse. S'il y a bien une équipe qui peut largement se satisfaire en prenant qu'un seul point aujourd'hui, c'était le Mali. Le Mali, aujourd'hui, après une victoire sur le premier match, après être la première équipe du groupe et après avoir engrangé 3 points contre une des plus grosses équipes de cette poule, c'est sûr et certain qu'un match nul contre la Tunisie aurait largement suffi. Mais moi je comprends pas pourquoi c'était l'inverse. Pourquoi on a vu le Mali essayer d'absolument aller chercher ces 3 points là. Et c'est pour ça que je vous dis que je suis hyper déçu. Parce que honnêtement, on voyait que l'équipe qui a été alignée sur ce match là, elle montrait qu'elle avait beaucoup plus envie. Quand tu vois Abdi qui était exceptionnel sur son côté gauche, qui a vraiment fait un très très bon match. Quand tu vois pareil sur le côté droit, Hamza Rafia, au-delà de son but, il a proposé des bonnes choses. Même Ben Slimane. Ben Slimane, franchement, qui m'a jamais apporté une grosse satisfaction avec cette équipe de Tunisie, voilà, il montrait des choses intéressantes. Donc honnêtement, exploite ça. Exploite ça. À chaque fois qu'Abdi montait, il arrivait à créer du danger. Moi j'ai beaucoup aimé justement son placement côté intérieur. Sur le but, justement, avec sa combinaison avec Achouri, pour aller juste derrière, chercher cette deuxième combinaison pour donner le but, elle était exceptionnelle. Et pourquoi tu vas pas chercher ça sur plusieurs fois dans le match? Pourquoi tu te contentes de cette égalisation et après c'est fini, tu fermes la boutique et tu vas pas aller continuer à mettre cette pression dans cette équipe du Mali? Tu vas pas essayer de t'installer plus dans ce camp-là? Et personnellement, moi c'est toujours ça qui me pose problème avec cette équipe tunisienne. C'est que c'est une équipe qui a de la qualité, c'est une équipe qui a des bons joueurs. Il y a des équipes dans cette CAN qui ont vraiment, maximum 2-3 joueurs intéressants dans tout l'effectif. Sur les 27 joueurs qu'ils ont convoqués, il y a 2-3 joueurs intéressants, le reste c'est pourri. Et malgré ça, ils te proposent des belles choses. Malgré ça, ils sont entreprenants. Malgré ça, voilà, ils jouent les matchs pour les gagner. Et la Tunisie, franchement, avec ce bel effectif, avec des Talbi, avec des Skiri, Skiri, meilleur joueur de Bundesliga, meilleur milieu de terrain de Bundesliga la saison passée. Laidouni, joueur exceptionnel pour moi, un des meilleurs joueurs africains de la dernière Coupe du Monde. Msakni, qui est une légende du football maghrébin. Achouri, qui est une pépite sur ses débuts de saison, qui est exceptionnel en Ligue des Champions avec le FC Copenhague. Et j'en passe. Abdi, pareil, qui fait des très bonnes choses aussi. Et malgré ça, voilà, tu te satisfais juste d'un point dégueulasse. Il va te servir à quoi, sérieusement, ce point? Il va te servir à quoi? Tu crois que vraiment, c'est la CAN ou tu crois que c'est un cours de mathématiques? Pourquoi tu rentres des calculs comme ça? Pourquoi tu te dis non, si je prends un point là, mais que si je gagne contre l'Afrique du Sud, peut-être que je peux passer? Non! Joue les matchs pour les gagner. Joue les matchs pour aller chercher les 3 points. La Tunisie, c'est l'une des seules équipes de cette CAN qui joue tous leurs matchs à 18h ou 21h. Ils jouent aucun match à 15h, mais c'est la seule équipe qui calcule. Ah ouais, non, il faut pas que je fasse trop d'efforts, faut pas que je presse trop, parce que sinon, je pourrais être fatigué pour le prochain match. C'est quoi ce délire? Franchement, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que t'as à perdre aujourd'hui en allant mettre un petit peu de pression dans cette défense malienne? Les Maliens, à chaque fois, ils ressortaient proprement, ils avaient aucune difficulté à ressortir. Les rares fois, justement, les Tunisiens, ils allaient mettre une certaine pression dans cette défense malienne. Ils allaient gêner un petit peu la relance, ils créaient vraiment des grosses difficultés. Ils pouvaient chercher vraiment à se trouver des grosses occasions. Mais non, là, ça se fait juste d'un point. Ok. Après, vous allez me dire, ouais, non, c'est un très bon coup tactique de la part de Jalal Kadri, c'était fait exprès. Voilà, il voulait proposer une équipe bien organisée pour prendre un point et après. Les gars, faut arrêter de me faire dire que c'est fait exprès au bout d'un moment, les gars. À aucun moment c'est fait exprès. Parce que, à tout moment, t'aurais pu encaisser un deuxième but. T'as subi sur toute la deuxième mi-temps. T'as proposé un bon début de match, hein. Un très très bon début de match. Honnêtement, sur le premier quart d'heure, la Tunisie, je vous dis, elle m'a choqué. Rien à voir avec ce visage qui a été proposé en Namibie. Et juste derrière, je vous le dis, deuxième mi-temps, c'était fini. Tu voyais plus rien. Et c'est ça que je vous dis, quand tu vois que tu subis sur toute la deuxième mi-temps, quasiment t'es dans ton camp, tu laisses les Maliens rentrer dans ton camp, se provoquer des situations, se provoquer des coups francs, se provoquer des très belles situations de frappe, avoir énormément d'occasions aussi. Sinayoko, sur cette deuxième mi-temps, il te gaspille facilement deux grosses occasions.
2 grosses occasions. Et là, je parle rien que de Sinayoko, mais c'est pareil sur l'occasion de Diabaté. Pareil, là aussi. En plus de ça, le pire, ce qui me tue en plus, c'est que non seulement voilà, tu restes dans ton camp, non seulement voilà, tu restes organisé à 11 derrière, mais surtout en plus de ça, c'est que même défensivement, t'as aucune intensité dans le pressing. T'as même pas un marquage qui est très strict. À ce moment-là, voilà, franchement, si la Tunisie vraiment avait subi surtout cette deuxième mi-temps, même sur tout le match, on va dire, mais que derrière, tu concèdes aucune occasion, j'aurais dit franchement respect. Respect, au moins, voilà, tu vas aller chercher le point, tu vas le chercher. Mais là, c'est pas que tu voulais aller chercher le point et tu as été le chercher, c'est que tu voulais aller chercher le point et heureusement tu l'as eu. Parce que quand tu vois plusieurs situations comme ça, où t'as l'attaquant malien qui est tout seul à chaque fois entre trois Tunisiens, tu te poses des questions, je suis désolé, tu te poses des questions. Donc au bout d'un moment, ok, c'est bien beau de vouloir rester organisé derrière, c'est bien beau de vouloir laisser le ballon à l'adversaire, de laisser l'adversaire s'installer dans ton camp et subir pendant toute une mi-temps. Mais derrière, il faut assumer, derrière, il faut être présent sur les marquages. Et je vous dis, à tout moment, ça aurait pu très mal basculer pour la Tunisie aujourd'hui. Rien que cette frappe de Bissouma, elle aurait pu t'envoyer direction Tunis, t'aurais même pas eu besoin de jouer ce 3ème match contre l'Afrique du Sud et ça aurait été plié. Parce que heureusement, là encore une fois, que Bissouma, il est pas forcément bien rentré, il est pas forcément en jambes dans cette compétition, mais on connaît tous ses qualités de frappe. On sait tous que ce joueur-là, quand il a un ballon comme ça à l'entrée de la surface, il te fait très mal. Il te fait vraiment très mal. Donc voilà, c'est ça que je vous dis. Tu restes regroupé derrière, tu subis toute une rencontre quasiment. Mais voilà, il n'y a aucune rigueur sur le marquage. Et si à la limite là on parlait pas de la Tunisie, on parlerait de, je sais pas moi, une équipe du Burundi par exemple, je te dis d'accord, ben voilà, tu fais ce que tu peux. Voilà, tu vas pas pouvoir attaquer forcément pendant tout un match. Mais là, encore une fois, je vous dis, cette équipe de Tunisie, elle avait les qualités pour le faire. T'avais les possibilités pour aller mettre déjà non seulement une pression à l'adversaire, et surtout, même balle au pied. Et encore une fois, quand je vous dis, ça me rend fou de voir que t'es capable de mettre un très beau but, une situation et une séquence de passes qui a fait le tour des réseaux sociaux, mais tu vas te satisfaire de ça, et tu vas pas continuer à essayer de justement reproduire les mêmes situations. C'est ça le truc. Quand je vois aussi, pareil, sur le but, quand on voit par exemple un Rafia, qui clairement, il s'est très bien positionné, il a vraiment réussi à surprendre Falaye Sako, le latéral gauche malien qui est pourri, je vous le dis la vérité, le latéral gauche malien est très mauvais, je l'ai dit plusieurs fois. On sait que chaque fois qu'il fait un match, il te commet au moins une erreur. Là, il t'en a même commis plusieurs. On voyait qu'encore une fois, voilà, tu pouvais encore le surprendre. Et on l'a vu sur le but justement avec Rafia qui a complètement surpris, encore une fois, Falaye Sako. Il a même pas vu venir. Sako, quand il a vu arriver Rafia dans son dos, il a tremblé, il s'est demandé quoi. Il s'est dit d'où il sort celui-là. Et c'est ça le truc. Et c'est que tu t'en es pas servi. Et là, en plus, cette situation-là, c'est pas la seule. Hein. Parce que avant l'ouverture du score de la Tunisie, il y a encore eu une situation comme ça où Sako il s'est fait complètement surprendre. Et je vous le dis, ce début de match de la Tunisie, il était exceptionnel. Pas que sur le but, même avant le but. Mais ce qui est dommage, malheureusement, c'est que tu t'en es pas servi. C'est que t'as pas essayé de t'appuyer sur ça. Donc voilà, c'est ma grosse frustration par rapport à ça. Et le problème, c'est pourquoi je suis autant frustré par rapport à ça. C'est pas parce que, voilà, je voulais absolument que la Tunisie batte le Mali. Franchement, j'ai rien contre le Mali, c'est même pas ça le problème. Si j'ai une préférence dans ce groupe, c'est ça. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est que, pour moi, contre l'Afrique du Sud, ça va être compliqué. Parce que là, la Tunisie, en fait, ce qui me dérange, c'est que la Tunisie s'est dit, bon, tant mieux, là, voilà, on a pris un point. Si on arrive à gagner contre l'Afrique du Sud, c'est bon, c'est réglé. Mais le problème, c'est que c'est pas aussi facile que ça. Cette équipe d'Afrique du Sud, ok, elle a pas été dans un grand jour contre le Mali, mais il faut dire la vérité, cette équipe d'Afrique du Sud, elle est très très forte. Il faut pas du tout la prendre à la légère. C'est une équipe qui peut faire très mal. Et pour moi, à tout moment, c'est même possible qu'elle finisse premier de ce groupe. Sur un malentendu, ça peut tout à fait arriver, comme je vous dis, que l'Afrique du Sud finisse premier. Faut pas du tout les enterrer parce qu'ils ont perdu contre le Mali, hein. Mais loin de là, je vous dis, cette équipe d'Afrique du Sud, elle est pas à prendre à la légère du tout. Et pour moi, ça pourrait, comme je vous dis, être une des équipes les plus dangereuses que va affronter la Tunisie dans cette phase de poule. C'est pour ça que je vous dis, je suis très frustré de voir que la Tunisie se satisfait d'un point face à une équipe du Mali qui était très prenable, alors que sur le prochain match, c'était peut-être l'un des matchs les plus difficiles de ce groupe. Après voilà, on verra sur la prochaine rencontre, peut-être que les Tunisiens vont réussir à s'en sortir sur la prochaine rencontre, mais là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que t'as de toute façon plus le choix, c'est ça le problème. Sur ce, on se retrouve très vite en vidéo ou en live pour reparler de cette CAN, dont je vous dis à très très bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.